Alors, M. Cossette. En passant, M. Leblanc, on va faire vos félicitations au festival. Bonjour, M. Cossette. Bonsoir. Bonsoir. Donc, petit préambule, là, assez court. Ma question, c'est au sujet du fameux registre dont on a discuté. En fait, je pense pas que personne ici pense que c'est la solution miracle ou même une solution. Tout le monde est au courant. Je pense que c'est un problème multifactoriel. Puis moi, je le vois pas comme une solution, plus comme un outil. Fait que je pense que la prémisse des gens qui pensent que c'est une solution est un peu comme pas correct. C'est un outil qui va permettre d'avoir des données. Fait à ce niveau-là, c'est utile. Aussi, ce que je comprends pas, c'est ce que les gens comprennent pas. En fait, vous êtes tout pour nous l'expliquer, mais c'est assez simple. Sur une page web où ce que l'adresse, la grosseur du loyer puis le prix qui coûte va être listé. C'est assez simple, puis c'est déjà possible. On peut aller devant chez nous, voir mon adresse, tout le monde sait la valeur de ma maison, le prix que je paye en impôts. On peut même aller sur Hydro-Québec évaluer comment ça va coûter d'électricité chez nous. Fait au niveau des données personnelles, je ne sais pas ce qui est le problème parce qu'il y a plus de données personnelles pour un propriétaire. Puis en fait, on peut avoir aussi le prix des taxes, la valeur des blocs déjà. C'est déjà des trucs qui sont tout ce qui est financier par rapport à ce qui est propriété dans les villes est déjà public. Donc, je ne vois pas la peur là-dessus par rapport au reste. Donc, c'est ça que je me demandais, c'est qu'au niveau juridique, c'est quoi qui fait hésiter les gens? Dans le fond, c'est-tu de se faire poursuivre par des compagnies de gestion? C'est-tu de se faire poursuivre par des gros propriétaires genre Rollin Beck qui possèdent la moitié de la ville? C'est quoi qui... Parce que dans le fond, il n'y a pas vraiment... En tout cas, moi, à mon opinion, il n'y a pas vraiment de si gros problème que ça. Je veux dire, il y en a il y a un problème, on s'entend, il y a quand même un petit problème de données personnelles, mais c'est pas une grosse... truc à passer au travers puisqu'il y a déjà des données financières qui sont publiques. Fait que c'est juste ça, mais l'hésitation était comme pas claire. J'aimerais ça comme juste la clarifier. Merci. Merci. Dans le fond, ce qu'on vous a fait mention plus tôt, avec le tour de table aussi là, avec M. Fortin, c'est qu'effectivement, on a eu des avis juridiques qui concernent des avis juridiques finalement, et on veut vraiment prendre le temps pour les analyser. Fait que c'est la réponse que je peux vous faire. C'est la même réponse qu'on a fait tantôt, chacun notre tour. Tout le monde est d'accord. Puis vous le dites vous-même, là, c'est peut-être pas la solution miracle. Fait qu'on va peut-être essayer de trouver d'autres outils puis voir, analyser tout. Merci. Merci, monsieur. Monsieur Jean-François... Pruneau. Là, je me relis pas Pruneau. bien. OK. Bonsoir, monsieur Pruneau. Oui, bonsoir. Justement, ceci, c'est une petite Ceci est une petite intervention concernant le registre des loyers, mais pas tant une question. Je pense que une question, c'est correct. Oh oui, allez-y. D'abord, je veux offrir au Conseil un grand remerciement pour la transparence, parce que je pense que, comme certains conseillers l'ont mentionné, si on n'avait pas eu droit à un échange entre vous, on serait resté effectivement sur notre faim. Donc, merci beaucoup. Donc, ça me permet donc, ceci étant dit, de vous transmettre ma confiance pour la suite, étant donné qu'on a eu quand même certaines informations. Donc, mon merci reste. Mais ma confiance reste conditionnelle parce que je garde à l'esprit que la crise n'est pas nouvelle, hein, et que les actions y tardent déjà à être mises en œuvre. Et là-dessus, je suis d'accord avec M. Dauber que l'émission d'un échéancier clair garderait pour la population impliquée et en confiance, hein, parce que chaque mois qui passe, la situation empire et les locataires, c'est eux qui en paient le prix. Ceci étant dit, c'était mon préambule. Mon commentaire que je souhaitais faire initialement sur la tenue ou l'ajout d'outils pour la population, c'était que c'est ma réaction face à l'argumentaire des regroupements de propriétaires que j'ai entendu, qu'on m'a transmis aujourd'hui. Et si je comprends bien leur argumentaire, c'est qu'ils reconnaissent qu'il y ait une réglementation actuelle sur le contrôle du prix du loyer. Donc, parce qu'il existe déjà une réglementation qui empêche les hausses abusives. Et
si je comprends bien, c'est les propriétaires voient la nécessité d'être dans l'illégalité et de bafouer les droits des autres citoyens afin d'ajuster le marché pour leurs propres intérêts. Et ils sont donc contre l'ajout de mesures qui permettent aux locataires de défendre leurs droits et qui empêchent les propriétaires de contrevenir à la loi pour faire des profits. Moi, je pense que c'est de l'escroquerie rendu là. Donc, je pense qu'il faut... Les outils sont la bienvenue. Merci. Merci, M. Pruneau. Ina? Bonjour, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Merci de m'accueillir. Moi, j'allais d'abord, pour ce qui est le registre des loyers, sur le bail, normalement, il est supposé avoir un espace qui est écrit où le montant du loyer antérieur est inscrit. Puis c'est une obligation. Effectivement. Il n'est jamais là. Donc, si les propriétaires sont pas d'accord avec le registre, ben c'est parce qu'ils ne l'écrivent pas sur le bail. Bien, ces informations-là Le tribunal administratif logement devrait sanctionner ça. Mais le bail, c'est une entente entre un propriétaire et un Oui, mais locataire. C'est pas public. Si la partie locataire Est supposé d'être complétée. consulte le document qui lui est soumis et qu'il n'y a pas de chiffre, je le loue à 850, je te le loue 858. Ou je le loue à 1100, puis je te le loue 1250. Ça reste à voir. Pour ce qui est de la STTR, moi, j'ai suivi l'évolution depuis la refonte des circuits. Puis j'ai arrêté d'aller aux assemblées. Je ne sais pas comment on dit ça. Ils nous écoutent, ils ne nous entendent pas. Ou ils nous entendent, puis ils ne nous écoutent pas. C'est ça. Merci. Mais Au revoir. on vous a entendu ce soir, fait qu'on prend vos doléances en compte. C'est ça. Merci. Je vous remercie. Monsieur Prods. Finalement. Madame, c'est bien du bois, hein? Oui, OK. Alors, bonsoir tout le monde. Concernant la crise du logement, on s'entend qu'il manque de logement. Fait que moi, côté pratico-pratique, je me demandais si la Ville pourrait sensibiliser la population, les inviter dans ses publicités ou communications, les gens qui ont des chambres supplémentaires. Comme moi, j'étais seule, puis j'avais une chambre qui servait pas. Fait que j'ai maintenant un coloc. Fait que si vous pourriez inviter les gens de la population à faire de même dans vos communications, là, dans les choses. Fait que c'est juste ça. S'ils ont des chambres disponibles, s'ils ont des choses à louer, il me semble que ça pourrait aider, puis ça ne coûterait rien, puis c'est ça. Je pense pas qu'il y ait de conflit juridique à ça, puis c'est ça. Bien, merci. Merci, madame. Merci. Alors, Madame Bellemare, c'était la dernière question. Alors, je vous remercie tous d'avoir assisté en grand nombre à ma première et je vous souhaite une belle fin de soirée. Et bon été.